Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois d'octobre. Amis Capricorne, ascendant également, signe lunaire, et puis également tous ceux qui ne sont pas Capricorne et qui écoutent cette vidéo par rapport peut-être à votre autre ou à quelqu'un que vous connaissez qui est Capricorne. Donc je vais voir les messages que je peux vous transmettre pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. Beaucoup de belles énergies pour la plupart des signes. Alors là, je m'occupe de vous, mes petits Capricornes, et ensuite je n'ai plus qu'à terminer avec les Verseaux et les Poissons. Mais en tout cas, des énergies positives, plutôt positives, et même malgré les difficultés que je peux percevoir, finalement les choses elles s'améliorent, elles se transforment et rien n'est figé. Voilà, voilà. Allez, je me concentre donc pour mes amis Capricorne, ascendant, signe lunaire. C'est parti pour ce mois d'octobre qui arrive bientôt, très très bientôt à grands pas. Je vous invite à vous asseoir tranquillement, à prendre un moment pour vous, pour écouter les messages, vous installer dans le calme. Je vais essayer de faire une vidéo qui durera dans les 30 minutes. Alors, on me parle de colère. Ah, la colère. Elle était bien sortie pour nos amis Sagittaires, la colère. Colère, colère. Pour moi, la colère, c'est une émotion. Oh là, bah voilà, les trois autres arrivent. C'est une émotion qui est qui peut être très utile. On peut transformer. Mais c'est une émotion qui est aussi du poison. Enfin bref, c'est pas le débat ici, mais... Alors, on parle de colère, de céleste, parole, vision, vision. Quand je vois vision, peut-être un rendez-vous, un visuel, comme on dit dans notre jargon. Parole, parole, par rapport à quoi? Donc, je vais compléter, bien évidemment, nous n'en sommes qu'au début du tirage. J'ai besoin d'autres éléments. Pour mes amis Sagittaires, pour le mois d'octobre au niveau sentimental. L'amour, non, je la sens pas celle-là. Allez, s'il vous plaît, des messages pour toutes ceux et celles qui regardent cette vidéo. Oh, colère, destruction. Là, décidément, il y a des émotions qui sont bien... qui sont... Waouh! Il y a aussi du plaisir, céleste, céleste, le ciel, le plaisir, côté céleste, parole, parole, chant. Oh, c'est mignon ça, parole et chant, ça va bien ensemble. Le chant, la parole. Oh, ça saute, vision, enfant. Alors, allez, je vais compléter avec le chakra du cœur. Colère, destruction. Qu'est-ce qui se passe là, les amis? Là, je sens quelque chose de très... c'est le mot violent qui me vient. Violent, pas forcément... c'est pas physique, hein. Enfin, quoique... Enfin, si, c'est... ce que je veux dire, destruction, colère, prise de conscience de ton âme sœur. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va se passer? Bon, en tout cas, adieu la routine, il y a quelque chose qui se transforme, je dirais de manière plutôt sympa. J'ai l'impression qu'il y a eu une rupture là, une grosse rupture. Suite à une grosse colère. Bon, je vais compléter après. Hein. En tout cas, ça prend forme, ça se dessine. C'est vrai que dans les tirages, il faut quand même être patient et écouter jusqu'à la fin parce que voilà, les messages
Alors, si certains ou certaines ont des doutes par rapport à une relation, on me dit que ce n'est pas fondé, il y a beaucoup de plaisir et que vous allez atteindre le septième ciel. On parle d'un homme ou d'une femme blonde. Oui, c'est ce qui me vient. Vous allez atteindre le septième ciel. C'est joli. Je vais compléter, bien évidemment. En tout cas, il y a beaucoup de plaisir. Hein. Donc, vos doutes ne sont pas fondés. Si vous avez en ligne de mire un homme ou une femme blonde, sachez que les choses vont être plutôt sympathiques, mes amis. Capricorne. Rencontre via des réseaux sociaux, parole, chant, d'accord. Là, je perçois quelque chose, mais je vais quand même compléter. J'ai déjà canalisé le message, mais bon, je vais quand même compléter. Bon, là, il y en a beaucoup trop, évidemment. Je fais des bêtises. Ça faisait longtemps que je fais beaucoup de bêtises, des fois dans mes tirages, ça va dans tous les sens. Là, je trouve que je suis beaucoup plus posée. Alors, parole, chant, celle-ci, elle arrive pour ça. Oh, les messages me parlent bien, là. Ça me parle bien. J'ai plusieurs choses à vous dire. Je vais compléter pour vraiment trouver les mots justes et vous donner des bons messages. Ok. Alors, ami Capricorne, donc colère, destruction là. Il y en a certains ou certaines qui ont vécu une grosse rupture. Vous êtes certainement encore dans la rupture. Gros clash là. Gros clash. Gros clash. Ouais, j'ai à nouveau la carte de la mort. Donc gros clash. Mais alors la mort, je le vois aussi comme une fin. Donc, il y a une fin, quelque chose qui vous est tombé sur le coin de la tête. Soit de vous, soit de l'autre. En tout cas, ça a été vraiment waouh, hein, ça. Mais quand je vois prise de conscience de ton âme sœur et adieu à la routine, je pense que c'était un mal pour un bien, dans le sens où ça va vous permettre de renaître dans la relation. Parfois, il y a des ruptures qui sont salutaires. Il y en a 3 qu'on sautait, je vais les prendre. Il y a des ruptures qui sont... Ah oui, bah écoutez, c'est très... Alors, c'est incroyable. Je vous les montre. Nouveau projet, souffrance du prix. Donc là, je vois qu'il y a eu énormément de souffrance dans cette rupture. Et vous allez me dire, mais qui ne souffre pas? Oui, évidemment, une rupture, ça fait mal. Mais là, je ressens vraiment beaucoup de souffrance. Il y a des... Évidemment qu'on souffre quand on se sépare, mais il y a des degrés. Là, je sens quand même quelque chose qui était bien destructeur, avec beaucoup de colère, beaucoup de souffrance, beaucoup de... j'ai le mot désespoir qui me vient, beaucoup de désespoir. Il y en a un des deux qui s'est senti dupé. Je pense que c'est plus vous êtes senti dupé, trahi. Il s'est passé quelque chose qui a généré en vous une énorme colère. Ou qui va le faire. Hein. On est dans des énergies, on est pour octobre. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors attention, guidance, voyance, méfiance. Enfin, méfiance. Je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire que ça va arriver. C'est pas parce que je dis ça que ça va arriver. C'est peut-être déjà arrivé. Ne prenez... Vous savez, il faut quand même prendre du recul avec les cartes. C'est pas une science exacte. Moi, je vous parle d'énergie. Je suis plus là pour vous transmettre des messages qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions. Ça ne veut pas dire que c'est forcément vrai pour tout le monde. Hein. Donc, voilà, ça je précise parce que c'est pas... Des fois, on est vraiment... Et là, quand je vois le désespoir qu'on peut ressentir dans une rupture, on a effectivement besoin
d'avoir des réponses derrière pour se sentir rassuré. Entendre qu'il va y avoir une rupture par du prix, ça peut aussi, vous allez vous dire, oh là, attends, moi j'ai pas envie de me séparer, je vais apprendre ça. Et le fait qu'on vous dise ça, vous allez aussi peut-être le provoquer. Donc non, attention, on n'est pas là-dedans. C'est pas pour tout le monde. C'est pas systématique et c'est peut-être déjà quelque chose qui est en cours ou qui vous est arrivé. Voilà, je voulais faire une parenthèse. En tout cas, sachez que bon, beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. En tout cas, la personne de votre cœur va prendre conscience de l'amour qu'elle vous porte. Hein, prise de conscience de ton âme sœur. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a une prise de conscience. C'est plutôt salutaire tout ça, parce que vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets à deux. Donc ça, c'est une belle énergie. Et la carte adieu la routine, je pense que vous allez du coup vivre quelque chose d'extrêmement positif et que ça va remettre les choses à leur bonne place. Donc là, je dirais, après, voilà, pour ceux et celles qui ont vécu quelque chose d'extrêmement douloureux, sachez que l'autre va réagir. Il va réagir de manière positive et ça va vous donner un nouveau souffle dans votre couple. Voilà ce que je capte. Pour les autres doutes qui ne sont pas fondés, si vous avez des peurs par rapport à une relation que vous entretenez avec quelqu'un de plutôt blond, homme ou femme, sachez que vous avez... mettez vos doutes de côté, les amis Capricorne, parce qu'il y a beaucoup de plaisir à prendre, il va y avoir beaucoup de plaisir dans cette relation. La carte céleste, ouais, j'ai l'impression que vous allez monter au 7e ciel, c'est ce qui me vient, hein. Céleste et plaisir, moi je vois les plaisirs de la chair déjà, mais pas que. En tout cas, beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Donc c'est quand même super positif. Alors, je vais quand même demander des précisions par rapport à ça. Des messages un petit peu plus clairs. Ah, je voulais prendre aussi une carte lumière là, pour le premier message. J'y reviendrai après. Ouais, vous avez peur un peu de la part de l'autre que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que vous avez des doutes en fait. L'autre, il a une part de mystère qui vous fait un petit peu peur. C'est-à-dire que vous ne savez pas tout et du coup, vous êtes un petit peu sur vos gardes. Et vous allez avoir des révélations, vous allez apprendre des choses qui vont justement vous permettre de vous dire que vos doutes ne sont pas fondés. Vous allez apprendre des choses qui vont vous aider dans cette relation. Donc c'est quand même très très positif là. C'est très positif. Donc si vous êtes un peu dans le doute, vous allez apprendre des choses qui vont être des choses positives, qui vont vous permettre de prendre beaucoup plus de plaisir dans cette relation en tout cas. Je vais quand même revenir avec les cartes lumière sur le premier message là, mon nouveau projet, prise de conscience de ton âme sœur. Je vais voir un petit peu au niveau des émotions. Qu'est-ce que je peux vous donner comme message? Elles sont grosses ces cartes. Alors on me dit que vous allez pouvoir vous projeter dans cette histoire. Vous allez devenir acteur de votre vie, créer votre futur maintenant. Donc ce retour, ça va vraiment vous permettre de vous projeter dans l'avenir avec cette personne. Donc les nouveaux projets, la projection, on est vraiment sur deux énergies complètement similaires avec deux jeux différents. Donc c'est très très positif. Et là, j'en ai trop. Non, c'est pas, je peux pas prendre 3 cartes lumière comme ça. Je pourrais, mais j'aime bien. Il y a trop de cartes. Vous n'avez que des cartes transformation, mais il y a trop de cartes, on peut aller dans tous les sens, c'est pas le but. J'aime bien la précision. Si on peut dire qu'une guidance est précise, pas pour tout le monde, c'est évident, rien n'est figé. Mais précision dans les énergies. Bon, carte de l'amour.
Tout est dit, mes chers Capricornes. Beaucoup d'amour, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, votre autre, ça lui a remis les pendules à l'heure. Hein. Donc c'était vraiment une destruction salutaire. Il y a eu beaucoup de souffrance, et c'est peut-être aussi votre autre qui a énormément souffert. En tout cas, il y a de la souffrance des deux côtés. Mais c'est pour vivre une renaissance. Et là, ça, c'est quelque chose qui est super. Donc, je suis contente de vous transmettre ça. Révélation, part d'ombre de l'autre, là où vos doutes ne sont pas fondés. J'ai précisé avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Très beau jeu. On ne croise pas souvent. Oh, j'ai encore une carte de transformation, délivrance. Vous voyez, vous allez apprendre des choses, ça va vous délivrer de vos doutes. J'arrête là sur ce deuxième message. Je ne vais pas aller plus loin. Vous avez les réponses, les amis. Vous n'avez plus qu'à agir. Les cartes sont entre vos mains. Je vous les laisse. Parole, chant, rencontre par moyen de télécommunication, répétition des schémas. Alors là, j'ai quelque chose que j'ai canalisé tout à l'heure. Sauf que je souhaite avoir une précision, une ou deux, pour être le plus juste pour vous. Mes chers amis, hop là, ça saute. Ça se précise, mais alors pas dans le sens que j'avais forcément perçu. Ah si, ça y est, alors là, voilà. Ça y est, j'ai la réponse. Alors là, une clairvoyance d'un seul coup. Incroyable. Ok. Bon, rien de grave, mais je vais vous donner le... Ah oui, là, c'est flagrant, c'est limpide. Limpide. J'aime bien quand ça vient comme ça. Amis Capricorne. Alors, deux qui sautent, je vais les prendre. Ouais, ok, bon. C'est très parlant. Là, clairement, ce que je capte, pour ceux et celles qui sont dans un contact, une rencontre sur les réseaux sociaux, aussi de rencontres, alors, une fois de plus, c'est pas pour tout le monde, hein. Attention, c'est pas parce que vous êtes sur un site et que vous avez rencontré quelqu'un que vous n'avez pas encore vu en vrai, hein. Là, je perçois qu'on n'a pas encore rencontré la personne, ou on est en tout début. C'est pas pour tout le monde, hein, attention. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde. Hein. En tout cas, vous avez en face de vous une personne qui, comment dire, qui est pas franche du collier. C'est-à-dire que c'est une personne qui vous dit pas qui elle est vraiment, qui vous dit pas ce qu'elle cherche. C'est quelqu'un qui agit comme ça sur les réseaux. Peut-être quelqu'un qui ment, qui se raconte une histoire, qui se raconte une vie. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'agir comme ça. Voilà. Quand je vois le chant et parole, tout à l'heure je vous disais que c'était joli chant et parole, mais là non, là ça prend une autre tournure. C'est plus le fait que la personne n'écoutez pas ce qu'elle vous dit. Le chant, c'est j'ai failli, il y a un mot qui m'est venu tout à l'heure, le chant des sirènes. Elle vous raconte la messe, cette personne. C'est pas vrai ce qu'elle vous raconte. Elle a l'habitude de faire ça. J'ai la carte du risque là. Il y a un risque avec cette personne. Attention, il y a un risque. Il y a un risque, c'est pas une personne honnête, c'est une personne plutôt malhonnête. Hein. Cette personne, elle a honte au fond d'elle de ce qu'elle fait, mais j'ai l'impression qu'elle elle peut pas s'en empêcher en fait, c'est son mode de fonctionnement. Je sais pas si je perçois aussi quelqu'un que peut-être vous ne verrez jamais, quelqu'un qui vous dit on va se voir et il le fera pas.
ou quelqu'un qui... ouais, c'est pas... Voilà, c'est quelqu'un qui agit comme ça, c'est quelqu'un qui se cache un petit peu derrière son écran. Là, il y a une décision à prendre. Je vous laisse la prendre, c'est votre décision. Ce que je perçois, c'est que la bonne décision serait de... bah, je ne sais pas, c'est vous qui décidez. Enfin, en tout cas, il y a une décision à prendre par rapport à cette relation, par rapport à ce contact. Parce qu'il y a des risques, parce que le risque, c'est que vous allez être déçu, forcément, que vous vous engagez sur quelque chose qui est pas clair et qui va vous emmener nulle part. Alors, je vais quand même demander des précisions, mais voilà, ce que je capte. C'est pas pour tout le monde, hein. On est bien d'accord, ami Capricorne. Après, j'aurais aussi tendance à dire... non. Ça pourrait être vous aussi qui agissez comme ça, hein. Certains d'entre vous, pourquoi pas, hein. Après, quand je fais des tirages, je pense, comme ça vous concerne vous, c'est plus l'autre. C'est pour vous guider par rapport à ce que vous rencontrez sur votre chemin de vie. Après, si certains d'entre vous agissent comme ça, et que vous avez honte, il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à votre attitude. Que vous prenez vous-même des risques à agir comme ça, bah justement, bah de répéter des schémas et peut-être une décision à prendre parce que ça ne vous fait pas avancer. Si ça parle à certains d'entre vous, si vous êtes OK pour écouter ce message, l'entendre, et vous savez que je n'ai aucun jugement, que je suis bienveillante et que chacun fait comme il veut, comme il peut. La créativité, ouais, alors soit, moi je vois quelqu'un qui est très créatif dans ses mensonges là, qui est très fort, hein, qui est très très fort, hein, ouais, qui est fort, c'est son mode de fonctionnement, il est malin, quelqu'un de malin, créatif, ouais. Donc attention aux personnes un peu sensibles, un peu fragiles, un peu influençables, attention. Encore une deuxième fois la carte de la honte, c'est un truc de fou quand même, hein. C'est un truc de fou. Bon, je ne vais pas continuer sur ce message, je crois que les messages vous les avez. Donc soyez vigilants, observez avant d'attribuer votre confiance à n'importe qui. Voilà mes amis Capricorne. Quatrième message. Je ressens une dépendance affective. Je vais préciser, vision, enfant, dépendance affective, déménagement. Qu'est-ce qui se passe là? Je regarde le timing, on est bon. On est bon sur le timing. Vous me direz les Capricornes, vous me direz hein, pour ces réseaux sociaux là, octobre-novembre, hein, si ça vous parle, ou même maintenant, s'il y a quelque chose de cet ordre-là, ça m'intéresse de voir. C'est toujours intéressant d'avoir des retours sur des guidances qui sont très générales, bien évidemment, enfin, qui sont pas personnalisées, mais alors, force de vie, enfant, dépendance affective, déménagement. Qu'est-ce qui se passe là? Là, ça monte pas. Là, je canalise pas ce dernier message. Vérité, force de vie. Bon. Là, ça ne monte pas. J'aimerais avoir des précisions tout de même pour mes amis Capricorne. En tout cas, on parle de déménagement. On parle d'enfant, vision, force de vie, vérité. Voilà,
là, je canalise pas là. Allez, s'il vous plaît, les cartes, un message clair. Parce que là, c'est troublant. Alors, je vois, je perçois, il y a quelque chose de positif. Il y a quelque chose de... C'est positif, mais j'arrive pas à canaliser le pourquoi de ce message. Je vois de la célébration, je vois des vérités, des forces de vie, vérité, célébration, on apprend des choses qui font que bah, on reprend un peu de force, d'amour, on voit, enfin ça s'inscrit dans le réel, en plus on voit l'autre, on le voit, j'arrive pas à percevoir s'il s'agit d'un retour, s'il s'agit... En tout cas, vous allez vous voir, vous allez apprendre des vérités, vous allez retrouver la force d'amour, vous allez célébrer quelque chose. On parle de déménagement, mais ce que je n'arrive pas à capter, c'est cette dépendance affective, cet enfant, là, la carte de l'enfant. En tout cas, il y en a un des deux qui est dépendant affectif. Moi, je vois plus vous, curieusement. Tout à l'heure, au début, je voyais plus l'autre, par rapport à la façon dont les cartes étaient installées. Mais là, je vois plus vous, du coup. Je vais quand même préciser, parce qu'il y a quelque chose qui me vient, mais c'est pas très clair. Il y a quelque chose, c'est positif, hein, mais... Ok, ça vient. Ça vient. Encore une carte, et je vais prendre les cartes lumière. Là, ça vient très très bien. Ça commence à venir. Là, ça vous concerne au niveau de la dépendance. Ça vous concerne vous. Oh, trop de cartes. Je ne peux pas prendre tout ça. Il faut que c'est du sens. Tac. Oui, là, ce que je perçois, mi Capricorne, il y en a certaines d'entre vous qui se sentent... Alors là, ça me parle d'une relation où il y a déjà des enfants. L'autre a déjà des enfants. J'ai l'impression que vous vous sentez en compétition avec ces enfants. Et que là, on vous demande de travailler sur votre dépendance affective. Vous êtes dépendant de l'autre. Je pense que vous, justement, cette dépendance, elle fait que vous vous sentez en compétition avec les enfants. Là, la carte de l'enfant, je la comprends mieux. Peut-être parce que l'autre, il doit déménager par rapport à ses enfants. Ou qu'il ne peut pas déménager par rapport à ses enfants, déménager vers vous. En tout cas, il y a une notion de distance. Alors, soit de villes différentes, enfin, une notion où vous ne vivez pas au même endroit. Et que en fait, ça bloque à ce niveau-là, apparemment. C'est ce que je perçois. Mais ou bien, alors, j'ai deux choses qui me viennent là. Ou soit vous allez... En tout cas, vous vous sentez dépendant de cette personne au niveau affectif. Les enfants, ça vous... C'est pas... Vous vous sentez en compète avec eux, ce qui n'est pas une bonne chose, parce que l'amour que l'on porte à ses enfants n'est pas le même amour que l'on porte à son conjoint, à sa conjointe. Après, je peux comprendre que parfois, les enfants restent les enfants et que les enfants sont souvent prioritaires dans une relation amoureuse, surtout quand c'est un... Oui, les enfants de votre autre sont sa priorité. Hein. C'est ses enfants, ce sont ses enfants, ce sont son enfant, ou c'est son enfant. Donc oui,
il faut savoir entendre que vous n'êtes pas forcément la priorité de l'autre. C'est deux choses différentes. Donc là, vous vous sentez en compète, mais c'est positif parce que si vous étiez... Parce que là, je vois que vous êtes à distance. En tout cas, vous allez voir cette personne, vous allez vous voir, et vous allez célébrer quelque chose, vous allez apprendre des vérités, vous allez retrouver votre force d'amour. Et encore la carte de la famille qui ressort. Hein. Donc effectivement, là, il y a la famille de l'autre qui est importante. C'est important pour lui ou pour elle. Là, je vais récupérer mes cartes lumière pour voir à votre niveau, à vous. Hop là, ah bah là j'en ai. Alors là, je vais les prendre, hein, parce que ça saute. Je prends. Vous ressentez beaucoup d'injustice. Vous ressentez beaucoup d'injustice. Vous ressentez beaucoup d'injustice par rapport à cette situation. Et vous pointez un peu l'autre du doigt, là. J'ai l'impression que vous êtes en train un peu d'accuser votre autre. Vous le culpabilisez énormément parce que vous êtes dépendant, vous n'avez pas forcément l'attitude la plus constructive. Il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus, mes amis Capricorne, là, hein, si ça vous parle. Arrêtez de vous sentir en compète. En tout cas, c'est positif parce que vous allez la voir, cette personne. Vous allez vous voir, vous allez discuter, vous allez célébrer des choses, vous allez apprendre des choses et vous allez retrouver votre force d'amour. Donc c'est quelque chose de positif. Moi, ce que j'ai envie de vous transmettre là comme message, de type développement personnel, c'est de travailler sur votre dépendance affective en fait, pour vous permettre de dépasser tout ça, parce que là, ce qui me vient, c'est vous sabotez vous-même. Hein. Cette dépendance fait que vous sabotez la relation, faites attention à ça. Hein. Faites attention. C'est dommage. Donc il y a un travail à faire là-dessus, amis Capricorne, là, pour octobre. Hein. Donc, si vous voulez vous sentir apaisé, ça se travaille, hein, la dépendance affective. Ça raconte plein de choses de vous. Tout le monde est dépendant affectif. On n'a pas envie d'être abandonné. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, mais c'est quand même des blessures, la dépendance affective, l'abandon. Enfin, c'est pas une blessure, la dépendance, mais ça entraîne la dépendance. C'est courant. On n'aime pas, c'est normal, mais ça se travaille. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui vous freine dans votre relation, ça. Hein. Et je voudrais une dernière carte pour préciser, pour vous éclairer là par rapport à cette dépendance. Je prends celle-ci. J'ai encore la carte de la célébration. Je l'ai dit 2 fois, hein. Je vous montre. Bon, je les invente pas les cartes, hein, mes amis. Je les invente pas. Vous voyez, pareil, la honte 2 fois. Tout est doublé là dans les tirages. Donc c'est que c'est vraiment les jeux, voilà, ça appuie le message. Et moi j'aime quand avoir des cartes en doublon comme ça, parce que c'est ça quoi. C'est pas, vous savez, dans un jeu qui a plusieurs cartes. Quarantaine de cartes, c'est une chance sur voilà. Donc si ça tombe à ce moment précis, bah, c'est que ça raconte une histoire. Hein. C'est pas l'art divinatoire. Il y a art et divinatoire. C'est aussi la manière dont nous canalisons, nous qui tirons les cartes, les choses. À tirage équivalent, j'imagine très bien qu'une de mes confrères ou un de mes confrères ne tiendrait pas forcément le même discours parce qu'il ne va pas canaliser la même chose. Après, si vous êtes sur ma chaîne, c'est qu'il y a des choses à entendre. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas fait pour vous. Voilà, mais je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, travaillez sur votre dépendance, les amis Capricorne, pour ce mois d'octobre. Allez, je vais prendre les messages angéliques. Oui, c'est ça. Je suis un peu fatiguée là. Alors il est. Ah, je déborde un petit peu. Si vous avez une question, posez-la dans votre tête. Et je vous invite, c'est le petit bonus, je vous invite à accueillir la réponse et à la sauter. Je vais la prendre, je vais la retourner, je ne vous la donne pas tout de suite. Le temps que vous concentriez sur votre réponse, que vous preniez un moment pour accueillir la réponse avec
recul, bienveillance, discernement, et la réponse est hyper positive parce qu'on vous dit occasion favorable. Voilà les amis, allez, une dernière carte de mon oracle de la magie pour clore ce tirage. Et quand il y en a deux qui sautent, bah, je les prends. Et la carte Merlin, et bah écoutez, c'est un truc de dingue parce qu'elle n'est jamais sortie cette carte. Et pourtant ça fait un moment que je laisse ce petit jeu. On me parle de réussite et de savoir divin. J'aime beaucoup. Laurier, réussite. Oh, bah, elle est sortie tout à l'heure, elle aussi, chez nos amis Sagittaire. Il me semble, ouais. Baccalauréat, noble prix, reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis maintenant, couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Donc on me parle de réussite. Et Merlin, savoir divin, Merlin l'enchanteur, ça. Alors, Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que votre... Oh là là, excusez-moi, j'espère que ce tirage vous a plu, ce tirage pour octobre. Merci aux nouveaux et nouvelles qui me suivez de plus en plus nombreux. Abonnez-vous, likez, partagez. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne de Lily. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Bye bye.